Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du cours d'IF40 sur le langage numéro C. C'est la partie 5, la dernière partie où on va voir ensemble les pointeurs. Pour cette vidéo, je m'appuierai sur le support du cours. Alors, on va reprendre là où on s'est arrêté. La dernière fois, on avait vu les fonctions, donc cette fois-ci, on va voir les pointeurs. Alors, les pointeurs, pour les décrire, je vais faire une petite analogie avec ce qu'on a vu en assembleur. En étudiant le langage assembleur, nous avions vu comment accéder au contenu d'une variable. Donc comment? Eh bien en passant par son adresse. C'est ce qu'on appelle l'adressage indirect. Vous vous souvenez, l'adressage indirect, on utilisait un registre auxiliaire. Et je vous avais dit qu'en affectant une adresse au registre auxiliaire, on utilisait ceci comme un pointeur. Ensuite, en utilisant l'opérateur étoile, on utilisait le fait qu'on pointait vers une adresse pour utiliser la case de cette adresse, le contenu. Eh bien en C, on peut avoir accès aux adresses des variables en utilisant le symbole et devant la variable. Par exemple, x égale EI, c'est l'équivalent, le EI, c'est l'équivalent du dièse I. Donc x ne sera pas égal à la valeur de I, sera égal à l'adresse de I. Donc en C, I désigne la valeur de la variable et EI désigne l'adresse de la variable. Tout comme en assembleur, dièse i c'est l'adresse, arrobase i c'est la valeur. C'est pareil. En assembleur, un registre auxiliaire il est fait pour contenir des adresses. Eh bien en langage C, on a créé un type de variable qui est également fait pour contenir des adresses. Et ce type de variable, c'est ce qu'on appelle un pointeur. Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'on déclare un pointeur. Pour créer une variable de type pointeur, il suffit d'ajouter une étoile devant, attention, le nom de la variable. On peut également ajouter l'étoile devant le type de la variable. Ça se fera exactement la même chose. Exemple, j'ai un entier ici que je veux appeler pointeur et je veux que ça devienne un pointeur. Donc je vais mettre int étoile pointeur. Étoile pointeur signifie que cette variable, elle va contenir non pas une valeur, mais une adresse. Elle va pointer sur cette adresse. C'est l'équivalent d'un XAR. Je peux l'écrire également comme ceci. Mais attention, si vous l'écrivez comme ceci, vous ne pouvez définir qu'un seul pointeur sur la même ligne. Exemple, si je veux définir plusieurs pointeurs, je fais int, tabulation, étoile pointeur 1, étoile pointeur 2, etc. Vous ne pouvez pas marquer int étoile, pointeur 1, virgule, pointeur 2. C'est juste un problème de syntaxe. Comme il est important d'initialiser les variables, on peut remettre à 0 un pointeur dans sa déclaration. Exemple, int étoile pointeur. Là, on ne va pas mettre égal 0, on va mettre égal null, nul en anglais. Ce qui signifiera qu'il n'aura aucune adresse sur laquelle il pointe. Si vous mettez égal 0, ce n'est pas la même chose. Égal 0, ça veut dire qu'il pointe vers l'adresse 0. Étoile null, il n'a aucune adresse sur laquelle pointer. Il n'y a pas de type pointeur comme pour int, float, etc. C'est-à-dire on n'écrit pas pointeur, étoile, pointeur. Okay. Au lieu de ça, on utilise le symbole étoile qui est associé et on continue à écrire le type de variable dont le pointeur va contenir l'adresse. Par exemple, si mon pointeur, je vais le faire pointer sur une adresse et à l'intérieur de cette adresse, il y a une case mémoire, donc un int, eh bien je vais déclarer par exemple cette case mémoire, int a égale à 10, donc ça c'est ce qu'on connaît, c'est une variable. Pour déclarer un pointeur sur a, eh bien, je vais déclarer int étoile, le nom du pointeur, donc ici je l'ai appelé pointeur a, et je vais lui renseigner son adresse égale, et son adresse c'est EA. C'est l'équivalent du movel XAR2, virgule, dièse A. Hein. Ici, au lieu d'utiliser XAR2, XAR2 c'est pointeur A. On peut s'amuser à faire ça. Si on fait un printf de étoile pointeur A, eh bien, c'est comme si j'avais écrit étoile XAR2, c'est-à-dire étoile pointeur 1 il vaut une adresse. Je vais à cette adresse, j'ouvre la case. Donc, je vais à l'adresse de A. Dans l'adresse de A, il y a 10. Donc là, j'aurai valeur 1 et j'aurai écrit 10. Par contre, si je l'écris sans l'étoile, ici, valeur 2, eh bien, ici, ça va être directement la valeur de pointeur A. La valeur de pointeur A, c'est l'adresse de A. Donc l'adresse de A, ici, dans mon exemple, c'était ça. Ça va? Alors, quand on utilise les pointeurs, eh bien exactement comme on utilisait les pointeurs en assembleur. À retenir absolument, sur une variable comme la variable A, A signifie je veux la valeur de A.
Et A signifie je veux l'adresse à laquelle se trouve la valeur A. Pointeur A, il signifie je veux la valeur du pointeur A, donc l'adresse de A. Et étoile pointeur A signifie je veux la valeur de la variable qui se trouve à l'adresse contenue dans pointeur A. Donc c'est A. Attention, l'étoile a plusieurs significations. Int étoile pointeur A, ça déclare la variable. Et x étoile pointeur A, c'est je veux la valeur de la variable sur laquelle pointe pointeur A. Hein? Attention à la définition et à l'utilisation. Alors un des intérêts des pointeurs est qu'on peut les envoyer à des fonctions pour qu'ils modifient directement une variable en mémoire et non une copie comme on l'a vu. Alors on va reprendre l'exemple précédent. Cette fois-ci, je modifie ma fonction pour que, au lieu de prendre en paramètre des int, elle va prendre des pointeurs. Donc int étoile pointeur heure, int étoile pointeur minute. Dans mon programme principal, je déclare une variable heure que je mets égale à 0, une variable minute que je mets égale à 90. Et j'appelle la fonction découpe minute, mais je lui donne, vu que ce sont des pointeurs, des adresses. Donc je lui donne l'adresse de heure et l'adresse de minute. Et là, ça change tout, puisqu'il va lier pointeur heure à la variable heure, qui est ici, et il va lier pointeur minute à la variable minute qui est ici, puisqu'il connaît leur adresse. Du coup, si j'écris étoile pointeur heure, c'est-à-dire le contenu de l'adresse qui est à l'intérieur de pointeur heure, qu'est-ce qu'il y a dans pointeur heure? Il y a l'adresse de heure, donc je vais à l'adresse de heure, donc le contenu de cette case-là va être égal à le contenu pointé par minute divisé par 60. Dans minute, il y a 90, donc 90 divisé par 60, ça fait 1. Et donc là, c'est cette valeur-là, au lieu de 0, je mettrai 1. Vous voyez la différence? Et pareil pour pointeur minute, donc j'aurai 30 dans minute. Donc cette fois-ci, j'afficherai bien 1 heure et 30 minutes. Donc on envoie à découpe minute l'adresse des variables heure et minute. Cette fonction récupère ces adresses et modifie les valeurs des variables directement dans la mémoire, ce qui est totalement différent par rapport à tout à l'heure. Donc là, je réalise bien le découpage en heures et minutes. Ok, pour voir si vous avez compris, je vous propose ces petits exercices que l'on corrigera en TD. Et je vous propose également un exercice un peu plus sympa. Essayez de le faire avant de venir en TD, où on a un nombre. On a un premier pointeur où je mets l'adresse du nombre et je déclare un pointeur de pointeur, c'est possible, que je mets égal à l'adresse du premier nombre. Essayez de réfléchir à ce petit problème et on corrigera tout ça en TD. C'est tout pour les pointeurs et donc cette vidéo clôt cette petite série de vidéos sur le langage C. Je vous encourage vivement à réaliser les exercices du cours que l'on corrigera en TD. Je vous encourage également, vous pouvez le faire, créer un petit programme par vous-même sur Code Composer et tester tout ça en utilisant Guacamole et le DSP. Attention, à partir des prochaines vidéos, je considérerai que vous êtes apte à programmer en langage C et donc je ne reviendrai pas sur comment est-ce qu'on programme en C, mais je continuerai à explorer les périphériques du DSP, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser l'assembleur, eh bien, nous allons utiliser le langage C pour voir cela. Je vous remercie.